Pour le phénomène des femmes terroristes, c'est un phénomène qui est relié à l'exceptionnel, parce qu'il est lié au désordre. Il est lié à quelque chose de monstrueux, parce que toujours, on a toujours été habitué à relier la violence aux hommes plutôt. La violence est un phénomène masculin par excellence. Quand c'est la femme qui manie la violence politique, cela bien sûr entraîne un désordre social. Le discours médiatique tend toujours à rattacher la femme terroriste à son rôle familial, à son rôle biologique. Par exemple, le cas de Asma al-Bukhari, qui a utilisé ses enfants comme bouclier humain, ça a scandalisé les Tunisiens. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a dit dans sa conférence de presse, est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une mère? Il était scandalisé. Toute la presse tunisienne a mis en relief son rôle de mère et non pas de terroriste. Comment elle a utilisé son bébé avec deux enfants, elle a utilisé deux enfants comme bouclier humain et elle a refusé l'ordre de son mari de se rendre. C'est vraiment, ça a créé un scandale. Est-ce que c'est comment une bonne épouse qui refuse l'ordre de son mari qui est terroriste, comment une maman utilise ses enfants? Donc c'est vraiment, justement, on voit comment le fait terroriste féminin modifie les représentations collectives et bouleverse les anciennes barrières entre hommes et femmes. Par exemple, la presse tunisienne, les pages Facebook, les internautes ont mis en relief les figures de femmes policières, les figures de femmes soldats, en face du terroriste qu'on représente comme un être efféminé, terrorisé, qui a peur. Donc il y a un renversement de rôles de genre et de rôles sociaux lors de l'événement terroriste.